Salut les sportifs du dimanche, bienvenue sur Sunday Push-Up. J'espère que vous allez bien et que vous continuez à vous entraîner. Si ce n'est pas le cas, va t'entraîner et reviens sur la vidéo plus tard. Si vous pensez que la génétique joue énormément lorsque vous démarrez une activité sportive ou même que vous avez du mal avec l'alimentation, ou peut-être que le regard des autres pèse énormément lorsque vous partez vous entraîner, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car ici je vais vous donner mon avis, donc à tout de suite. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Ça m'aide concrètement à être référencé par l'algorithme de YouTube. Donc, je vous dis merci. Vous me connaissez maintenant. J'aime bien partager les choses quand je pense que ça peut vous aider dans votre entraînement de tous les jours. Et c'est le cas dans cette vidéo justement. Et donc, comme je ne voulais pas parler du documentaire de long en large, j'ai retenu certaines idées qui peuvent vous interpeller sur votre entraînement de tous les jours ou même certains types de situations que vous pourrez rencontrer lorsque vous vous entraînez. Et donc le premier sujet, c'est celui-ci. Entraînement de longue durée. Pour que votre entraînement soit périn, il faut que vous ayez un élément déclencheur neutre. Et pour que vous puissiez comprendre ce que c'est, il faut que vous personnifiez l'élément déclencheur comme une personne, un ami qui va vous accompagner dans vos entraînements de tous les jours. Parce que si votre élément déclencheur qui va vous pousser à aller justement à la muscu est positif, eh bien si c'est les gens qui vous demandent de démarrer la muscu parce qu'à la fin vous aurez une carotte, dès que vous l'aurez atteint cette carotte, vous arrêterez tout simplement à vous entraîner. Et là je vais me contredire parce que le seul cas où l'élément positif fonctionne réellement, c'est lorsque vous pratiquez des sports de groupe. Parce que là, vous allez apprendre des éléments négatifs des autres, mais aussi des éléments positifs des autres. Puisque là, on ne retrouve plus la notion de personne, mais plutôt une notion de groupe. Je ferai les pompes qui manquent. Vu qu'on est une équipe, l'un de nous se bat, on se bat tous. Comme on gagne tous quand l'un de nous gagne, monsieur. Et à ce moment-là, la dynamique positive du groupe vous poussera justement à continuer à vous entraîner derrière. Pareil pour l'élément déclencheur négatif, parce que si l'objectif à la fin c'est de bastonner le mec qui vous a cassé les dents à la sortie du Franprix, eh bien quand ce sera fait, ma foi, vous arrêterez de vous entraîner parce que l'objectif sera dépassé. Dans mon exemple personnel, moi je me suis lancé dans le sport parce que je n'arrivais pas à structurer mes journées. Il fallait une structure, un cadre qui me permettait de marquer un point, un tempo et que je savais que je devais répéter quasiment tous les jours justement pour avoir une notion du temps qui passe. Et donc là les amis, on retrouve cette notion d'élément déclencheur neutre, mais d'autres personnes peuvent le prendre d'une autre manière aussi en prenant en l'occurrence des bonnes résolutions. Par exemple, le fait de pouvoir s'entraîner une fois par semaine sur plusieurs années, c'est une bonne résolution et ça peut fonctionner parce que à la fin, on ne s'oblige pas, on ne se force pas, mais on prend la résolution de se mettre au sport. L'œil de l'observateur. Soyez sûr que cette partie-là, vous serez confronté à cela, peut-être au début, peut-être quand vous serez déjà dans le sport. Et l'œil de l'observateur, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est nous tous en fait. C'est nous qui donnons notre avis sur les autres. On juge sur la méthode, sur la manière de faire le mouvement, sur la façon de s'entraîner. Tout ça fait en sorte que c'est nous qui sommes en fait l'œil de l'observateur. Cela peut paraître paradoxal peut-être de parler de ce sujet, mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent par exemple quand ils vont s'entraîner en l'occurrence. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils s'entraînaient, ils m'expliquaient tout simplement qu'ils s'entraînaient la nuit parce qu'ils avaient peur, en l'occurrence, du regard des autres, qui pouvaient les juger justement sur leur façon de courir ou tout simplement sur leur façon d'exécuter un exercice en particulier. Et si j'ai un conseil à vous donner les sportifs du dimanche, que vous sentez un regard malveillant sur vous lorsque vous partez vous entraîner, proposez-le de venir s'entraîner avec vous. Si c'est un passionné, il le fera avec grand plaisir. Et si c'est quelqu'un d'autre, bien évidemment, il continuera son chemin
sachez que tout le monde est imparfait et il faut bien commencer quelque part et faire des erreurs. Trouble dysmorphique. Ça, c'est un trouble qui touche n'importe quel sportif. Quand la routine se sera installée et que vous ne verrez plus d'évolution sur votre entraînement ou même sur votre physique et que par moment vous vous sentirez gros ou gras. Si vous êtes un pratiquant débutant ou occasionnel, cela ne risque pas trop de vous impacter. Mais quand vous commencerez déjà à avoir 2 ou 3 ans de bouteille, eh bien là, c'est une autre histoire. Pour la faire courte, le trouble dysmorphique, c'est le fait de ne pas se percevoir comme il se doit sur une glace. Donc de se voir complètement différemment. Alors que justement, à côté de cela, les autres vous trouveront beaucoup plus musclés par rapport à quand vous avez commencé. Et c'est là que vous serez enclin de vous poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de faire un trouble dysmorphique vu que je me trouve beaucoup plus gros alors que les autres me trouvent beaucoup plus musclé par rapport au début. Mais les sportifs du dimanche, vous me connaissez, je ne vais pas vous laisser comme ça. J'ai une solution miracle. Détachez l'importance que vous avez donnée à votre physique. Croyez-moi, vous allez y survivre. La génétique. C'est vrai que certaines personnes peuvent avoir des facilités avec certaines activités sportives. Avoir un bras court pour avoir un muscle beaucoup plus gros, ça change la donne, croyez-moi. Par contre, à côté, des gens qui auront des bras plus longs auront du mal à avoir le même rendu s'ils ne mettent pas de la régularité dans leur entraînement, par exemple. Mon avis sur cela, c'est que oui, la génétique peut éventuellement jouer énormément sur la capacité à prendre du muscle lorsqu'on démarre une activité sportive. Mais à côté de cela, on ne peut pas changer, par exemple, sa structure osseuse ou la disposition de ses muscles. Un abdos de travers restera un abdos de travers. L'alimentation. En tout cas, dans le documentaire, assez tôt, les deux garçons que la caméra suit nous apprennent quelque chose d'assez intéressant. Et tout à la fin du documentaire, on retrouve ces deux jeunes en train de peser leur repas. De combien de grammes de poulet ils vont manger, de combien de grammes de riz ils vont prendre. Et là, justement, moi, j'ai lu entre les lignes ceci. Ces deux jeunes, peut-être, ont des problèmes métaboliques ou hormonaux. Peut-être qu'ils ont une mauvaise hygiène alimentaire, tout simplement. Je dois aussi me demander comment ils s'alimentent. Sur le marché et sur Internet, il y a pas mal de produits douteux qui circulent. Normalement, si l'on se nourrit bien, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Et c'est pour ça que justement, ils se retrouvent à peser leurs aliments à ce moment-là. Hormis des compétitions, la plupart des sportifs ne font pas ça H24 ou sur toute l'année. C'est un processus qui est assez rude, qui pousse le corps jusqu'à ses derniers retranchements ou flirte avec la limite possible à avoir justement sur une journée. On va utiliser ce processus-là lorsque on va réguler le poids de quelqu'un ou lorsque cette personne peut-être a envie de rester sur une ligne assez correcte, avoir un IMC correct. Et même si vous avez besoin de 2200 ou 2700 calories par jour, il y aura des jours où vous en aurez besoin de plus ou peut-être de moins. L'essentiel, tout simplement dans ce genre de cas de figure, c'est de ne pas tomber en rade. Et donc les amis, voilà ce que je pouvais dire sur ce documentaire qui est passé sur Arte. Vous pouvez aller le regarder, il est assez intéressant et assez complet. Même s'il y a certains sujets sur lesquels il faut avoir assez de recul pour justement pouvoir les interpréter. Parce que là-dedans, dans ce documentaire-là, encore une fois, il est donné de façon brute. Et si vous n'avez pas de recul, vous ne pourrez pas complètement les assimiler. Et donc les amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de la liker. Je vous dis à la prochaine sur Sunday Push Up.